Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 31 décembre 2022, dernier jour de l'année, à quelques heures donc de la fin de l'année, qui se termine d'une année difficile pour l'Arménie et pour l'Artsakh. Quelques nouvelles donc de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, bien sûr, le drapeau arménien. Pourquoi le drapeau arménien? Parce qu'il faut soutenir l'Arménie, il faut soutenir l'Artsakh qui traverse des heures difficiles, par l'ennemi turco-azéri qui est à ses frontières et qui menace à tout instant le peuple arménien du Sud-Caucase. Les 3 millions d'Arméniens en Arménie et les 120 000 Arméniens en Artsakh, bloqués par le corridor de la Chine qui est toujours fermé aujourd'hui, 3 semaines après le 12 décembre. Toujours aucune avancée et les Russes semblent être pessimistes sur l'avenir justement de cette ouverture. Les négociations n'aboutissent pas, avec les Azéris bien sûr qui bloquent. On se demande si ce n'est pas les Russes aussi qui mettent leur volonté de bloquer cette route en fait, de corridor de la Chine, qui prive les Arméniens de l'Artsakh d'une sortie extérieure ou même une entrée de tout lien avec le monde extérieur, puisque ça passait par l'Arménie. Aujourd'hui, donc 3 semaines après, donc le peuple arménien de l'Artsakh, on pense bien sûr, on fêtera cette fin d'année avec amertume et tristesse et surtout une grande force de solidarité envers le peuple arménien de l'Artsakh qui souffre, et même en Arménie, aux frontières de l'Arménie, aux frontières est notamment de l'Arménie, qui souffre de cette présence militaire azéro-turque qui est une menace permanente pour la vie des citoyens, la sécurité des citoyens d'Arménie. Donc une pensée ce peuple arménien de l'Artsakh. Le parlement de l'Artsakh, les élus, enfin le gouvernement de l'Artsakh, a dit soutenir les forces russes de paix. Voilà, donc y croit. Donc les Arméniens de l'Artsakh soutiennent la Russie, soutiennent ces forces de paix, dont l'Azerbaïdjan veut un peu stigmatiser pour les faire partir d'ici 3 ans, donc la fin de la mission donc de 5 ans de ces forces d'interposition, de paix de la Russie. C'est ce que cherche le Bakou, c'est ce que cherche aussi Ankara sans doute, faire éloigner les Russes pour essayer de récupérer donc les derniers bouts de territoire qui restent, des territoires arméniens, que le pantouranisme désire une nouvelle fois spolier. Voilà, l'heure est grave, mes amis. C'est pour ça qu'il faut soutenir donc le drapeau, les couleurs de l'Arménie. Il faut soutenir l'Arménie, la République d'Arménie, la République du Haut-Karabakh du mieux qu'on peut. D'ailleurs, le CCAF a appelé donc à une manifestation. Ce sera le 10 janvier, donc devant le Parlement à Paris. 10 janvier, manifestation à de 18h30 devant l'Assemblée nationale, pardon. Voilà. Bien sûr pour soutenir l'Arménie, pour soutenir l'Artsakh, qui sont plus que jamais menacés par une agression militaire de la part du couple maléfique turco-azéri. Voilà. Nicole Pachinian s'est dit pessimiste déjà hier. Il s'est dit pessimiste face aux informations qu'ils ont et que l'Azerbaïdjan pourrait préparer une attaque donc, de l'Arménie. Donc la situation est grave. Ce matin, Nicole Pachinian s'est rendu avec le président donc, de l'Arménie, s'est rendu au Panthéon, le président de l'Arménie qui s'appelle Vakhen Khatchatorian. Ils sont rendus au cimetière des héros de Yeraplur, rendre hommage au général Antranig, à Sparapet, et puis déposer donc, une gerbe pour tous les combattants arméniens tués donc, dans la défense de l'Artsakh et de l'Arménie, des frontières de la patrie arménienne. Voilà, mais l'heure était triste, hein, l'heure était grave, il faut le dire, que l'Arménie voilà, donc, traverse une période terrible. À ce niveau-là, le Figaro donc, du week-end, il faut quand même, pour ceux qui peuvent le prendre, pour lire donc, l'interview de Tigran Yegavian sur l'Arménie et sur l'Artsakh. Plusieurs pages, donc bien sûr par Jean-Christophe Besson, qui est notre ami, vraiment le journaliste le plus, comment dire, le moins corrompu l'incorruptible journaliste pro-arménien, mais pro droit de l'homme, pro justice, pro ce peuple arménien qui est agressé sur son territoire. Voilà, c'est le Figaro du week-end, hein, donc le magazine. Euh, Nicole Pachinian hier a salué Zelensky, donc le président ukrainien, pour le nouvel an. Donc voilà, donc l'Ukraine qui est aussi l'ami de l'Arménie, malgré le fait que enfin l'Ukraine est plus amie avec l'Azerbaïdjan et la Turquie que l'Arménie, mais la diplomatie est là. Poutine, à son tour, a salué donc l'Arménie pour le Nouvel An et s'est dit je souhaite la paix et la prospérité au peuple frère d'Arménie. Voilà, au peuple frère, mais il ferait mieux, donc Poutine, de mettre un peu plus de moyens, même s'il est embourbé en Ukraine, hein, donc du fait de la guerre. Vraiment, ça n'arrange nulle part, ça n'arrange personne. Voilà. La Croix-Rouge donc internationale a évacué trois malades qui étaient dans une situation grave
à Stepanakert, dans l'hôpital républicain de Stepanakert. Ils avaient besoin donc justement de chirurgiens et de médecins d'Arménie. Ils ont été évacués. Donc voilà, c'est pas le premier cas, c'est le troisième cas donc d'évacuation de malades depuis donc par le couloir de la Chine, hein, qui est permis pour les ambulances de la CICR, dans la Croix-Rouge internationale. Ce soir, donc, il y aura une marche depuis la mairie d'Erevan vers Yerapur, voilà, pour les Arméniens, par les Arméniens, citoyens arméniens de l'Artsakh, qui sont bloqués en Arménie du fait de l'arrêt, du fait de la fermeture du corridor de la Chine. Donc, il y aura bien sûr, Ardak Beglarian, le ministre d'État de la République, le conseiller du ministre d'État aujourd'hui, donc de la République d'Artsakh, qui fera partie de la marche. Il y aura des centaines, voire des milliers de personnes qui vont avec des torches, bien sûr, faire cette marche vers Yerapur, vers ces cimetières des héros, et dire haut et fort que le peuple arménien est debout, revendique justice, revendique ses terres, et revendique sur le droit à son existence sur ces terres séculaires qui sont les terres de l'Artsakh, qui sont les terres de l'Arménie. Voilà, donc cette revendication, ça a un caractère quand même symbolique, voilà, que le monde puisse entendre la révolte du peuple arménien, la révolte du peuple arménien de l'Artsakh, qui est privé de ses droits les plus fondamentaux, la liberté, tout simplement. Alors, que dire d'autre? Oui, le corridor de la Chine, toujours, donc on y revient, la Russie se déclare préoccupée par l'absence de progrès dans la restauration du trafic du corridor de la Chine. C'est la porte-parole de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui l'a déclaré donc hier. Donc l'heure est quand même au pessimisme aujourd'hui encore, voilà, alors que nous allons franchir donc l'année. On avait dit que ça serait une année terrible, l'année 2022, avec l'agression donc azérie du 13 et 14 septembre sur la frontière sud-est de l'Arménie. Aujourd'hui, c'est l'Artsakh qui est au cœur des préoccupations. L'Artsakh qui est coupé du monde, voilà, par Aliyev, par le dictateur Aliyev. Et ça, c'est assez inquiétant. Euh, que dire d'autre dans ces situations? Oui, les casques bleus internationaux. Donc, en fait, c'est ce que Peskov, le conseiller donc auprès de Poutine, qui déclare que les casques bleus donc russes peuvent être déployés au Haut-Karabakh. Voilà, c'est quand même une avancée de la part de la Russie. Mais en tout cas, la situation sur place est quand même très très grave et surtout dangereuse pour l'avenir de l'Artsakh. Euh, alors, une peut-être nouvelle réconfortante en sport échec, en échec, donc un Arménien, donc le Haik Martirosyan, un jeune, hein, Almaty au Kazakhstan, il a été donc troisième champion du monde, médaille de bronze, au championnat du monde des échecs en blitz, donc en échec rapide. Voilà, c'est Magnus Carlsen bien sûr qui a remporté donc le champion du monde en titre des échecs, aussi en blitz, qui a remporté donc le tournoi. Voilà, donc, mais aussi l'Arménie s'est classée donc troisième par ce jeune qui promet beaucoup en fait, hein, Haik Martirosyan, retenez son nom. Voilà mes amis, écoutez, je vais pas enfin je crois que les informations on en a fait le tour. Euh, et Erevan aura son système de transport public presque entièrement nouveau d'ici quelques mois, donc avec l'arrivée des autocars. En fait, l'Arménie se développe avec un taux de croissance de 13-14% au niveau économique, ce qui va financer son armée, qui va multiplier, qui va pratiquement doubler son budget militaire. Mais aujourd'hui, on est dans l'urgence. Aujourd'hui, dans l'urgence, l'Azerbaïdjan impose sa force avec l'appui de la Turquie. Et c'est vrai que l'armée arménienne ne bouge pas, puisque on sait que dans tous les cas, en cas d'agression, on sera lésé tout simplement, hein. L'Arménie n'a pas aujourd'hui les moyens de défendre ses frontières et non plus l'Artsakh. Seul élément, la Russie et puis l'opinion internationale qui freine un petit peu donc peut-être l'ardeur des Turco-Azéris, mais attendons, à voir. Voilà, il faut soutenir donc l'Arménie et l'Artsakh. Nous penserons donc cette nuit, donc à l'heure où on va passer donc l'année, on pensera très, très fort au peuple arménien de l'Artsakh. Voilà, donc les 120 000 Arméniens, les 30 à 40 000 enfants qui sont privés des biens de consommation courante qui commencent à manquer de plus en plus, même si le peuple arménien de l'Artsakh est digne et arrive à faire face à des difficultés. Il a fait face à de très très nombreuses difficultés. Ça sera une de plus, mais bon, et effectivement aujourd'hui en 2022, il y a un peuple qui souffre, c'est le peuple arménien de l'Artsakh, sans que le Vatican, il y a eu des déclarations au niveau même du Conseil de sécurité, il y a eu de nombreuses déclarations politiques,
pas tellement du pape, bien sûr, donc on revient encore sur la non-déclaration du pape dimanche dernier à l'occasion de Noël, dans son message Urbi. Euh, il n'a pas évoqué ni l'Arménie ni l'Artsakh, alors que c'est le premier peuple chrétien au monde, le peuple arménien. Un gros oubli qui est complice, qui est un oubli c'est une faute grave, hein, de la part de l'Église romaine. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis. Et je pense que vous êtes d'accord, donc j'ai eu pas mal d'échos. D'ailleurs, ma tribune en opinion que j'ai fait sur Nouvelle d'Arménie est très lue, tout simplement parce que j'affirmais qu'aujourd'hui, la religion, le facteur chrétien n'est pas un avantage pour le peuple arménien chrétien. Voilà, et qu'il y a une réelle politique, il y a des intérêts d'État qui dépassent le cadre de la sympathie qu'on peut avoir pour le peuple chrétien arménien. Et même le Vatican n'a pas vraiment une vraie sympathie pour le peuple arménien chrétien, tout simplement parce qu'il met à égalité avec tous les autres pays, tous les autres peuples, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Écoutez, on attendra le nouvel an, puis on verra demain 1er janvier, puis on verra la suite. Hein. Mes amis ont les yeux rivés sur l'Artsakh et sur l'Arménie. Et sur la France, dans laquelle, bien sûr, le champagne va couler, le foie gras va être consommé, euh, une fin d'année, signe de fête en général. Hein, voilà. Mais le peuple arménien, nous n'avons pas toujours trop le cœur à la fête, mes amis. Souvenons-vous de nos couleurs qui sont aujourd'hui malmenées, mais qui sont là, donc avec un peuple vaillant, un peuple de résilience, un peuple plurimillénaire. Soutenons-nous, soutenons-le, soyons solidaires, unis autour de l'Arménie et de l'Artsakh. À demain, mes amis.